Bonjour, je suis Sophie Comte. Et bonjour, je suis Aurore Bizikia. Nous avons confondé le magazine Chute. Donc, Chute, c'est un magazine papier et un magazine en ligne sur chute.media. Un magazine en fait qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Donc après un bac scientifique option maths, j'ai fait un pas de côté et je suis allée en Hippocagne-Écagne avant de rejoindre la Sorbonne pour aller faire licence, maîtrise DEA, qui doit être l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui. J'avais pas d'idée de métier à ce moment-là, j'avais juste une appétence forte pour la littérature et les lettres modernes. Et pour moi, c'est un petit peu le même cheminement en fait. J'ai fait un bac L et puis ensuite donc prépa, Hippocagne-Écagne où j'ai rencontré Aurore et puis la Sorbonne, une licence en lettres modernes. Sans avoir une idée préconçue ou une idée en tout cas de ce que j'allais faire comme métier plus tard, mais guidée d'abord par le plaisir d'apprendre. Alors aujourd'hui, nous sommes devenus entrepreneurs dans les médias. Ça signifie qu'il y a beaucoup de facettes de l'entrepreneuriat. On va à la fois développer un business tout simplement, mais aussi on a tout un travail sur la ligne édito, la création d'une équipe éditoriale. On travaille aussi tous les canaux de distribution, puisqu'on a un magazine papier. Moi, j'ai plus une casquette commerciale, communication. Moi, de mon côté, j'ai la casquette administration et gestion, casquette aussi RH. Et j'interviens en tant que directrice de publication aussi sur la ligne édito de Chute Magazine. Les clés de la réussite pour un média, c'est vraiment de le penser comme un marathon. J'ai presque envie de dire comme un ultra-marathon parce que voilà, faut tenir sur la durée, faut garder le rythme, tenir le rythme et continuer et pas lâcher et savoir quand on met le genou à terre, savoir se relever. Les compétences qu'on a acquises avec cette formation de lettres modernes, aujourd'hui, on en a besoin tous les jours. Ça va être des compétences rédactionnelles, forcément. On a créé un média qui parle des technologies. Donc voilà, aujourd'hui, on a besoin de cet esprit d'analyse. On l'utilise tout le temps. Et cet esprit d'analyse, cette réflexion qu'on mène au travers de notre média, voilà, on la retrouve dans notre quotidien au travail. Ça nous a permis aussi d'avoir un socle de culture générale qui nourrit aussi notre réflexion et qui se retrouve forcément aussi dans nos magazines, notamment dans nos magazines papier. On a appelé le numéro 1 « La femme et l'avenir de la tech », le numéro 2 « La condition urbaine ». On entend forcément la référence à Malraux et on perçoit le côté littéraire et de notre formation littéraire aussi qu'on diffuse dans ce qu'on fait aujourd'hui. Si j'avais quelques conseils à donner aux étudiants, c'est de leur dire de profiter. Passionnez-vous pour vos études, pour ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est vraiment un moment magnifique, je trouve, de la vie, d'être à ce moment de découverte et de pouvoir être forcément à fond dans votre passion. Et en tant que profil littéraire, le marché de l'emploi vous est ouvert aussi dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les technologies, que ce soit professeur, que ce soit plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des littéraires, donc vous en faites pas non plus pour votre avenir.